Bonjour, dans cet épisode, on va parler des probabilités lors des expériences à double épreuve. Il faut déjà comprendre ce que c'est une expérience à double épreuve. Alors, double épreuve, ça va être quand il y a deux tirages, ou un tirage, un lancer, deux lancers. En fait, il va y avoir deux choses qui se passent au hasard consécutivement. On va regarder un exemple pour essayer de comprendre tout ça. Alors, on va parler de l'expérience suivante. On tire un jeton dans une boîte au hasard. Ensuite, on le repose et on tire un deuxième jeton au hasard. On va donc regarder quel jeton on a tiré en premier, puis quel jeton on a tiré en deuxième. Il va donc falloir qu'on arrive à faire une liste de toutes les issues possibles de cette expérience. Qu'est-ce qui peut arriver? Par exemple, en premier, je tire un jeton rose, je remets. En deuxième, je tire le jeton numéro 1, noir. Donc ça, c'est une première possibilité. Donc, rose 1, puis noir 1. Ça, c'est une issue possible. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Peut-être qu'en premier, je tire le jeton noir numéro 3. Et que je tire le jeton noir numéro 2 en deuxième. Ou alors, peut-être que je vais tirer le jeton noir en premier, numéro 1, et ensuite, encore une fois, le jeton noir numéro 1. Ça peut être très long de lister tout ça, donc il va falloir qu'on apprenne une méthode et on va utiliser un tableau pour ça. Donc pour arriver à lister toutes les issues de cette expérience, on va utiliser un tableau, ce qu'on appelle à double entrée, qui va être composé d'une colonne et d'une ligne principale. Dans la première ligne, on va regarder ce qui peut se passer à l'épreuve 1, au premier tirage. Qu'est-ce qui peut se passer au premier tirage? Il y a 4 choses qui peuvent se passer. Soit je tire le rose numéroté 1, soit je tire le noir numéroté 1, soit le noir numéroté 2, soit le noir numéroté 3. Il ne peut pas se passer d'autre chose lors de l'épreuve numéro 1, lors du premier tirage. Dans la colonne, je vais lister ce qui peut se passer au deuxième tirage, à la deuxième épreuve. Alors là, étant donné qu'on a tiré un premier jeton et puis qu'on le remet, en fait, pour la deuxième épreuve, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir soit le rose 1, soit le noir 1, soit le noir 2, soit le noir numéro 3. Il ne peut pas se passer d'autre chose, il n'y a que 4 jetons. Une fois qu'on a construit la première ligne et la première colonne, on finit le quadrillage en fonction de la taille du tableau, et maintenant on va pouvoir répertorier toutes les issues de l'expérience. En lisant ce tableau, on va pouvoir compter combien il y a d'issues et déterminer quelles sont ces issues. Donc pour ça, qu'est-ce qui peut se passer? On va faire des intersections entre les colonnes et les lignes. Donc c'est possible qu'au premier tirage, on tire le rose numéro 1, et au deuxième tirage, encore le rose numéro 1. On pourrait aussi tirer le noir numéro 1 au premier tirage, et le rose numéro 1 au deuxième tirage. Il peut se passer aussi le fait qu'on tire le noir numéro 2, et ensuite le rouge numéro 1. Donc en fait, à chaque fois, on va faire le croisement, l'intersection. C'est possible qu'en premier, on tire le noir numéro 3, et en deuxième, le rose numéro 1. On peut comme ça remplir tout le tableau en faisant des intersections. Voilà, donc ici on a détaillé toutes les issues possibles. On peut maintenant compter combien il y en a. Pour ça, il suffit de compter le nombre de cases qu'il y a dans notre tableau. Alors, on regarde dans cette zone-là. On ne va pas regarder la première ligne ni la première colonne. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dans cette expérience-là, il y a 16 issues possibles. On pourrait aussi faire 4 multiplié par 4.
On va maintenant essayer de regarder cette expérience-là à double épreuve. Alors, double épreuve parce qu'il faut d'abord tirer un jeton au hasard dans une boîte, puis faire un pile ou face avec une pièce de monnaie. Ici, il y a donc 2 tirages. Il y a 2 choses qui se passent au hasard. D'abord, le tirer d'un jeton, et ensuite le lancer d'une pièce. Vous pouvez essayer de créer le tableau qui liste toutes les issues possibles de cette expérience. Mettez la vidéo sur pause et ensuite remettez play pour avoir la correction. Pour créer le tableau, on commence par faire notre ligne principale et notre colonne principale. Et on va regarder dans l'épreuve 1 ce qui peut se passer. Alors dans l'épreuve 1, soit je tire le jeton rose numéro 1, soit le jeton noir numéro 1, soit le jeton noir numéro 2, soit le jeton noir numéro 3. Ça c'est l'épreuve 1 où on tire au hasard dans la boîte. Épreuve 2, que je vais détailler dans la colonne ici. En fait, il peut se passer que 2 choses lors d'un pile ou face. Soit pile, soit face. On complète notre tableau avec les colonnes et les lignes. Donc on peut déjà voir qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 issues possibles dans cette expérience-là. On va essayer de les détailler maintenant. Donc soit je peux faire rose 1 puis pile, ou noir 1 pile, ou noir 2 pile, ou noir 3 pile. Il peut aussi se passer les choses suivantes. Rose 1 et ensuite je vais face, noir 1 et face, noir 2 et face, noir 3 et face. Donc je rappelle, il faut trouver l'intersection pour déterminer l'issue. Intersection entre cette case-là, noir 3, cette ligne-là, face. Noir 3, face. Une fois qu'on est à l'aise à faire ces tableaux-là pour décrire les expériences à double épreuve, on va pouvoir utiliser les tableaux pour pouvoir calculer des probabilités. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. Probabilité expérience double épreuve, partie 2.